Camarades congolais, bonsoir. Bonjour si vous me suivez dans un fuseau horaire où il fait encore jour. Je viens ici lancer un appel solennel, un vœu d'un citoyen congolais envers les institutions de la RDC et principalement au premier d'entre nous, qui est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette vidéo particulière que je fais à propos de ce qui se passe à l'est de la RDC devient répétitive, même pour moi, j'en suis conscient. C'est la troisième fois que je parle de l'alliance de contre-nature que notre armée a fait avec ceux qui tuaient, ceux qui ont violé, ceux qui ont massacré et ceux qui aujourd'hui encore tuent, pillent et violent à Goma. Ce sont les Wazalendo. Cette nébuleuse composée de plusieurs groupes armés illégaux qui ont distribué la mort aux Congolais par centaines de milliers depuis ces 30 dernières années. Je ne vais pas refaire l'histoire ici. Nous connaissons tous qui sont les Wazalendo. Est-ce normal que dans une république, il y ait un groupe de gens qui unilatéralement, pour des raisons qui se sont octroyées, puissent recourir aux armes pour se faire justice? Dans quel pays sommes-nous? Malheureusement, c'est une situation que l'actuelle administration a héritée. Ça date de plus de 30 ans. Et cette situation est directement liée à l'histoire de ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda. Je parle du génocide de Rwandais. C'est de cela qu'est découlée cette multitude de groupes armés chez nous en RDC. C'est deux factions de groupes armés, Hutus et de groupes armés Tutsis, qui changent de casquettes, qui changent de nom. D'un côté, CNDP, RCD et jusqu'à M23 aujourd'hui. De l'autre côté, une succession de noms jusqu'au Wazalendo aujourd'hui. Mais cela n'efface pas l'ardoise. Nous connaissons le compte des massacres, de viols, de pillages de nos ressources que ces deux protagonistes ont causé en RDC comme trouble. Pour des raisons bien évidemment politiques, nous avons choisi d'associer nos forces pour qu'ensemble, nos FRDC puissent bouter dehors ou bien puissent résister à l'avance du M23, qui est l'autre partie, l'autre facette de la même pièce. Un mouvement soutenu par Kagame, qui est le leader de Hutu, de Tutsi aujourd'hui, un mouvement Tutsi, disons-le. Ces mêmes gens qui ont fait couler les sangs congolais, qui ont pillé nos ressources, qui possèdent des armes en RDC unilatéralement, en dehors de la volonté politique et administrative légale en RDC, aujourd'hui nous les appelons alliés. Le chef de l'État a fait 2 fois des entretiens avec la presse internationale. Il a qualifié ces gens de compatriotes, de dignes fils congolais, compatriotes. Je me demande si la batterie de conseillers censés faire ce travail de background research, censés produire des notes techniques, censés produire des conseils, censés définir la ligne de conduite à la fois diplomatique et politique au bénéfice du chef de l'État, c'est-à-dire au bénéfice de la RDC, je me demande si ces gens ont fait leur travail. Est-ce qu'ils ont fait leur homework, comme on dit en anglais? Ont-ils fait leur devoir? Laissez le chef de l'État tenir de pareils propos, confirmer. La politique, c'est une situation multidimensionnelle. Je n'accuse pas, je ne récuse pas cette alliance de contre-nature avec les Wazalendo. Moi, à la place du chef de l'État, j'aurais probablement fait pareil. Mais la manière dont on présente la chose ne devrait pas être comme on la présente aujourd'hui. Le chef de l'État ne peut pas endosser cette alliance en public, ne peut pas officialiser cette alliance. Et cette alliance, pour qu'elle existe, elle doit de prime abord être strictement encadrée. C'est ce que je reproche à l'actuelle politique de défense de la RDC. Cette alliance s'est faite de manière naturelle. Il n'y a aucun encadrement de la part des officiels congolais, mais les informations, les intelligences que nous possédons
qui sont évidentes parce que Christian Nyamabo ne peut pas avoir plus de ressources en intelligence, plus de ressources sur ce qui se passe en RDC que le chef de l'État qui contrôle les institutions telles que la DEMIAP, l'ANER ne peut le posséder. Je ne prétends pas en savoir plus que le président. Mais je doute, je me demande, est-ce que le président en sait réellement quelque chose? Si les gens qui sont censés lui apporter ces informations ne le font pas. Les Wazalendo poursuivent un but. Ils veulent équilibrer la force géopolitique qui est à l'avantage de Tutsi depuis 1997. Depuis l'entrée de l'AFDL au sein du plus grand pays d'Afrique centrale, le plus riche, les Tutsis ont pris l'ascendance sur l'influence géopolitique. En RDC, nous avons encore aujourd'hui de Tutsis dans nos administrations fiscales, politiques, administratives. Et pire encore, nous avons plus de 60 officiers supérieurs, généraux, colonels et j'en passe. Tutsis rwandais dans l'armée congolaise, les forces armées de la RDC. Cette situation ne plaît pas aux Hutus. Ils ne vont pas se contenter de faire les pauvres casseurs de route, violeurs et pilleurs de ressources congolais à l'infini. Ils savent l'avantage d'avoir des officiels au sein de nos institutions. Ils savent ce que ça procure comme avantage. C'est ce qu'ils sont en train de poursuivre. Ils veulent qu'à la fin de cette alliance qui jusque-là, est-ce qu'on se donne le temps de faire des évaluations? On a mené quelques opérations ensemble avec les Wazalendo. Ça aboutit à quoi? Quelles sont les failles? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Est-ce qu'on a mesuré le degré de sincérité de ces gens, le degré de leur engagement? Je ne sais pas. Mais le fait sur le terrain nous prouve que nous avons perdu jusque-là plus de 80 agents de nos forces spéciaux. On a perdu les hommes, on a surtout perdu les matériels. Et qui était derrière eux? Les Wazalendo. Les généraux le savent, les officiers supérieurs de l'armée le savent. Ils nous en parlent, mais ils ne vont pas faire des rapports officiels accusant ces gens que le chef de l'État appelle comme alliés. On le sait, ils ont tiré sur les dos de nos forces spéciaux et ils ont pris les matériels militaires. Là n'est pas le problème, puisque nous leur en distribuons nous-mêmes. Puisque ce sont des alliés, il faut leur donner les moyens de se battre. Mais il faudrait aussi s'assurer qu'ils ne sont pas en train de vouloir, excusez-moi le langage, vouloir nous baiser. Et ils les ont fait à 2 reprises. Mais ils vont le nier. Nos officiers supérieurs les savent. Prenons-nous le temps d'évaluer ces gens. Au bout de cette aventure, une alliance mal définie, mal encadrée, dont les intérêts, les objectifs ne sont pas clairement définis, au bout de cette alliance, la partie Wazalendo veut avoir aussi un nombre conséquent d'officiers supérieurs dans l'armée congolaise. Et la machine est déjà mise en place. Je ne sais pas si nous en sommes conscients. Le chef de l'État le sait-il? Le chef de l'État a-t-il accepté ce plan de rééquilibrage de force entre les Hutus et les Tutsis, le rééquilibrage de leur influence en RDC? Ça ne va pas dans le sens de créer une situation pour le bonheur des Congolais. Parce que maintenant, nous aurons des officiers rwandais, Hutus et Tutsis qui vont se battre pour l'influence au sein de notre armée. Ça va produire qu'une seule chose, l'affaiblissement de notre armée, qui est déjà au point où il est aujourd'hui à cause de l'influence de Tutsis. Maintenant, nous aurons les 2 protagonistes qui se battront au sein de nos institutions. Pas seulement au sein de notre armée. Les dernières élections ont donné au Parlement congolais, en plus des élus Tutsis que nous avions depuis ces 10 dernières années, les dernières élections nous ont donné des élus Hutus. Ces gens-là se regarderont toujours en chiens de faïence. Ils ne viendront pas faire la paix une fois devenus députés congolais, ou PCA, ou PDG congolais, ou demain ambassadeur ou ministre congolais, puisque nous avons déjà des ministres Tutsis dans le gouvernement, qui est démissionnaire aujourd'hui. Imaginez un gouvernement congolais avec des ministres Tutsis et Hutus là-dedans. Travailleront-ils pour la RDC ou viendront-ils pour poursuivre leur protagonisme au sein de nos institutions?
il ne faut pas être savant pour qu'on déduire ce qui en serait comme résultat. Ils vont se faire la guerre au sein de nos institutions. Le chef de l'État le sait-il? Le chef de l'État l'ignore-t-il? Le chef de l'État l'ignore-t-il parce qu'il veut résoudre l'épine dorsale. Il veut enlever la pierre qui est dans sa chaussure, qui est l'avancement sur le terrain de M23. Mais la politique, ce ne sont pas que les petites victoires. La politique, c'est tout d'abord la vision panoramique, la vision d'ensemble. À quoi ça nous servirait de défendre Saké aujourd'hui avec les Ouazalendo pour que demain, les mêmes Ouazalendo aillent violer à Goma, aillent piller à Goma, aillent tuer à Goma. Et pire encore, pour que le lendemain, le même Saké retombe entre les mains de rebelles Tutsi rwandais, le M23, alors que nous aurons déjà des ministres, des députés et des généraux Tutsi rwandais dans notre armée comme résultat, comme conséquence de cette alliance. L'alliance de fait existe. Défendre cette alliance sans prendre les précautions, les mesures de prudence risque de mettre le pays en péril, la sécurité des Congolais en péril. Pire encore, les deux interventions sur les médias internationaux du chef de l'État, quelque chose de glaçant, quelque chose de choquant, sortant de sa bouche, appelant ces criminels, les alliés, les dignes fils, les patriotes, pourrait lui coûter la paix qu'il aura tant besoin à son âge de retraite politique. Ça viendra. C'est venu pour tout le monde qui a régné. Je souhaite au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, quand il prendra sa retraite politique, comme le sénateur à vie, Joseph Kabila, qu'il soit capable de vivre sa retraite politique tranquillement en RDC. Si le souhait lui prend de vivre sa retraite politique en Belgique, son second pays, comme il a si bien dit, je lui souhaite la paix. Parce que l'histoire des politiciens en Afrique nous a montré que les victoires d'aujourd'hui peuvent devenir amères demain. Imaginez un scénario. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, 83 ans, à Nice ou à Liège, avec sa famille biologique et quelques amis à côté. Parce qu'en ce moment-là, on n'a plus une centaine de gens qu'on appelle amis. On les compte que par les doigts de la main. Imaginez à 83 ans, convoqué devant la CPI ou bien un cour européen pour complicité à cause de ces deux interviews qu'il a fait qualifiant les criminels de patriotes congolais. Ces gens-là ont le sang des centaines de milliers de Congolais. Depuis 30 ans, ils écument l'Est de la RDC. Depuis 30 ans, ils violent, ils tuent et pillent nos ressources. Nous avons choisi de faire alliance avec eux, mais ne leur donnons pas carte blanche. Ne donnons pas au monde l'impression que ces mêmes qui tiraient sur le dos de nos forces armées, les FARDC, sont devenus des alliés aujourd'hui. Parce que leurs crimes, dans la mémoire de l'histoire, ne sera jamais effacé. Ne nous mettons pas comme garants pour payer le prix de leurs crimes. Je vous donne un scénario. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, 83 ans, en retraite politique, en train de pousser ses vieux os en Belgique. Cette quiétude qu'il aura besoin en tant qu'homme pourrait être perturbée gravement à cause de ce désinterview qu'il a fait devant la presse internationale, qualifiant ces gens, ces criminels, des patriotes congolais. C'est un endossement de crimes commis contre les Congolais. Et où en sommes-nous depuis cette alliance avec les Ouazalendo? Mettons cette alliance sous un strict encadrement. Si le gouvernement n'est pas capable de le faire, je ne viens pas chercher un poste, mais j'invite au chef de l'État de réunir autour de lui, même à titre volontaire, des gens comme moi,
comme les autres qui sont nombreux, qui ont la capacité de faire une lecture géostratégique, des enjeux réels qui représentent les risques, les intérêts, les opportunités, les faiblesses de notre nation, dans le domaine sécuritaire, dans le domaine économique, dans le domaine du développement. Monsieur le chef de l'État, lors de votre second mandat, vous avez l'obligation de faire la différence. Vous ne ferez pas la différence en adoptant les mêmes stratégies et surtout les mêmes joueurs du premier mandat. Je ne viens pas crier ici pour trouver un job, mais je vous laisse vous-même devant votre libre arbitre, devant votre conscience. Pensez-vous faire la différence avec les mêmes joueurs et les mêmes stratégies? Devrons-nous avoir peur, honte de vous dire la vérité que le premier mandat était un échec indescriptible? Qui aime bien châtie bien. Moi, je le dis parce que je veux que vous réussissiez. Je veux le bien pour la RDC. Le premier mandat, nul besoin de faire une vidéo de 15 minutes pour le décrire. Tout Congolais le sait. La réalité n'est pas manipulable. Nous le savons économiquement, sécuritairement, diplomatiquement. Nous savons où nous en sommes aujourd'hui. Si on veut faire la différence lors du deuxième mandat, il faudrait tout faire autrement. Et sur ce dossier de Wazalendo, moi je vous appelle à la prudence. Des sorties médiatiques blanchissant ces gens, faites attention. On peut avoir des alliances avec eux sur la ligne de front, mais il faudrait savoir qu'ils ne changeront pas leur nature. Ils ont leur plan. Ayons 2 ou 3 trains d'avance par rapport à eux. Parce que, je n'ai pas honte de le dire, aujourd'hui, ces gens ont 1 ou 2 trains d'avance par rapport au gouvernement. Le gouvernement a adopté une attitude de naïveté face à ces gens auxquels on a distribué les armes et qu'on a collé l'étiquette de patriotes. Ils ne le sont pas. S'ils étaient patriotes, 30 ans durant, ils ne seraient pas responsables de dizaines de milliers de morts congolais, si pas des centaines de milliers de morts congolais. Ils ne seraient pas responsables des pillages de nos ressources. Ils ne seraient pas aujourd'hui les violeurs, les pilleurs à Goma. J'aurais voulu terminer ces propos par « à bon entendeur, salut ». Mais je ne dirai pas à bon entendeur salut au chef de l'État. J'en appelle à votre bon sens de patriote. Vous êtes le premier d'entre nous. Prenez le temps de réfléchir à tête froide. Questionnez l'actuelle politique. Questionnez les opérations actuelles. S'il y a à modifier, si vous devez prendre quelques points, des propos de citoyens comme moi qui vous le disent, faites-le. Nous allons droit au mur avec cette alliance mal encadrée avec les Wazalendo qui coûte la vie de nos citoyens déjà aujourd'hui à Goma. Et demain, ça sera à Sake, ça sera à Rumangabo, un peu partout. Et pire encore, ça pourrait venir à Kinshasa quand nous aurons des ministres Hutu face aux ministres Tutsi, des députés Hutu face aux députés Tutsi. Ces gens-là, on peut oublier qu'ils sont rwandais, mais eux n'oublient jamais qu'ils ne le sont. Et le Rwanda, depuis ces 30 dernières années, n'a pas montré le moindre signe d'une nation amie ou frère de la RDC. On n'a récolté que les hostilités de ce pays. Et comme l'homme ne change pas sa nature, si nous oublions qui ils sont, nous tomberons encore dans le même piège. Ça, c'est au niveau de la nation. Mais au niveau personnel du chef de l'État, je crains que si rien n'est fait pour élaguer le danger, si on continue à adopter cette attitude, un jour, l'histoire vous posera des questions. Ces gens-là, les pilleurs des 30 dernières années, les violeurs des 30 dernières années en RDC, que vous avez présentés comme frères, comme patriotes, aujourd'hui, ils viennent de massacrer. On a découvert des fausses communes dont ils sont responsables. Votre responsabilité morale pourrait être engagée et ça pourrait venir gâter votre période de quiétude, de retraite. Je ne vous le souhaite pas, mais c'est lui qui ne réfléchit pas. C'est lui qui ne questionne pas le présent. Prépare le chaos demain. Prépare l'échec demain.
C'est un appel à la réflexion. Je pense que je ne vais pas être très long. Je continue d'appuyer, de soutenir les efforts de nos forces armées sur le terrain. Je continue d'appuyer le patriotisme, la résilience de la population congolaise partout dans l'est de la RDC où les taux se resserrent contre le peuple congolais, contre notre armée. Je vous encourage, je suis avec vous. Demain sera mieux si aujourd'hui nous prenons les bonnes décisions. Si de nos bonnes décisions aujourd'hui découlent les actions concrètes qui changeront, qui tourneront nos pleurs en joie. Que Dieu garde la République démocratique du Congo, que Dieu protège le peuple congolais et que Dieu accorde la sagesse au premier d'entre nous, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Portez-vous bien. C'était Christian Nyamabo, votre compatriote. Au revoir.